brûlés au vent des landes de pierre autour des lacs. C'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Ah bah c'est gentil de venir dire bonjour. Ben, entrez 2 minutes. Santé. Santé. Peut-être qu'il y aura aujourd'hui des personnes qui ne me suivent pas habituellement, qui auront été attirées par ce titre et par cette vidéo que j'avais grave envie de faire. Coco Vanille, autrement dit Wendy, j'habite à Reims. Donc on va vous situer Reims. Reims c'est en Champagne-Ardenne, dans le nord-est de la France, donc dans la région Grand Est, région où vous allez effectivement retrouver ma petite ville située dans le département de la Marne. Je ne suis pas vraiment une ch'timi. Et vous savez très bien comment ça se passe en France, à partir du moment où on dépasse Paris, ce sont les gens du nord, voilà, et à partir du moment où dans l'autre sens on dépasse Paris dans l'autre sens, ce sont les gens du sud. Je pense que si vous êtes du sud, vous penserez la même chose. Dès que je dépasse la région parisienne, c'est le nord, hein, avec la pluie, avec tous les clichés, avec les reportages d'enquêtes exclusives qui vous disent tout le temps que les gens du nord ils passent leur vie à boire. Nous sommes à Roubaix, au nord de la France, dans une cité HLM, où Frédéric, alias Fredo Mercure, employé de l'entretien de la ville, tente de concilier sa vie de couple avec sa passion pour Freddie Mercury. Fais pas ta majorée, hein. Fais pas ta majorée, hein. Fais pas ta majorée, hein. Toujours est-il qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je viens vous parler des expressions qui viennent de chez moi. Et on va commencer. Il y a une petite guerre mignonne entre les gens du nord et les gens du sud quand même. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes hashtag nord ou hashtag sud, hein, ou si vous êtes au milieu, hein, va falloir choisir. Elle va oser? Oui, elle va oser. Est-ce que l'on dit chocolatine ou est-ce qu'on dit pain au chocolat? Alors je vous laisse répondre en commentaire et je pense que l'on va s'amuser. Alors en dehors de ces clichés qui nous collent à la peau, comme quoi nous sommes consanguins, débiles, tous au RSA, au Pôle emploi, feignants, moches, alcooliques, le Nord a quand même un très gros patrimoine et c'est vrai que c'est quand même une très grosse culture et avec des expressions qui sont, ma foi... On dit pas, pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question, on dit hein. Je remarque dans le regard fuyant de certains amis qui ne sont pas de chez moi qu'ils ont l'impression que je leur parle en chinois. Et je me suis dit que faire une vidéo sur ce sujet ce serait plutôt rigolo, surtout que j'ai vu que l'on avait déjà fait sur YouTube des vidéos sur les expressions du Sud et moi je me suis bien amusée parce que plus d'une fois je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte? D'ailleurs à quel moment on appelle un sac poubelle, un sac plastique, une poche? Excusez-moi, j'arrête de vous taquiner les gens du sud, on y va avec nos expressions sans plus tarder. Alors ce que je vous propose c'est que l'on puisse tout simplement s'amuser, puisque vous avez la possibilité de laisser des commentaires, je vais vous inviter à essayer de répondre à chaque expression ou chaque mot ou chaque verbe, d'essayer de trouver à quoi ça correspond. Je vous laisserai quelques secondes pour le faire, donc on y va. Alors je vais vous donner la première expression qui va être celle-ci. Je me suis beignée contre la table, j'ai un sacré bleu. J'ai fait l'accent du nord parce que oui, tout le monde nous dit que l'on parle avec des WO, avec des E. Enfin, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez quoi en fait. Hein. Je peux aussi vous dire, il s'est beigné sur le coin de la table. Numéro 1, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je vais vous répondre tout simplement, le mot beugner veut dire cogner. Donc je me suis beignée contre la table, je me suis cognée contre la table. Et c'est valable aussi avec des meubles, on peut aussi dire, ou des accessoires, on peut aussi dire, moi je sais pas, j'ai beugné l'assiette en faisant la vaisselle. En gros, j'ai cogné mon assiette en faisant la vaisselle. On passe à l'expression numéro 2. Alors ça c'est marrant parce que j'ai toujours employé ce terme en étant persuadée que ce terme était le bon. Mais vous comprendrez certainement sa signification puisque ça ressemble fortement au bon mot, mais en fait on s'aperçoit que dans notre patrimoine culturel et verbal, en fonction de nos régions etc, on a ces termes qu'on emploie et les autres nous regardent en disant mais non ça se dit pas comme ça. Et c'est le cas de celui-ci puisque je vais vous dire que je suis obligée de remonter ma braillette puisqu'elle tombe tout le temps. Et j'ai bien dit braillette. Voilà. Bon là je pense que vous l'avez deviné, la braillette, chez nous c'est la braguette. Et je vous assure que c'est en recherchant nos expressions que je me suis aperçue que je ne disais pas le bon mot. Pour moi, ça a toujours été une braillette. Ça n'a jamais été une braguette. Dites-moi, est-ce que vous dites braillette ou pas? Je pense que ça va vous amuser cette vidéo. Ensuite, on va passer à l'expression numéro 3. Ma meilleure amie a broyé ma palette de maquillage. Qu'est-ce que ça peut bien dire, broyer?
Et ben broyer, ça veut dire abîmer, casser. J'ai broyé ma PlayStation, j'ai broyé mon CD, voilà, c'est tout simplement le fait de casser quelque chose. On passe à l'expression numéro 4, j'ai ouvert le robinet et l'eau m'a cliffé dessus. Alors évidemment, quand on emploie dans cette phrase-là, je pense que vous aurez compris un peu la signification. Ça peut vous alerter, vous allez dire, elle a quoi? Cliffer, qu'est-ce que ça peut bien dire? Eh ben, cliffer, donc répondez hein, si vous savez ce que ça veut dire. Cliffer, ça veut tout simplement dire éclabousser. J'ai ouvert le robinet d'eau et l'eau m'a éclaboussé dessus. Numéro 5, je vais essayer de vous mettre une petite difficulté, je vais vous mettre un deuxième mot un peu compliqué. Je me suis empiergée et j'ai failli valdinguer. Je m'en suis... Ah, ça m'éclate. Je me suis empiergée et ça m'éclate. Je me suis empiergée et j'ai valdingué. Qu'est-ce que ça peut bien dire? S'empierger. Tic tac tic. Alors s'empierger, c'est le fait de se prendre les pieds, en fait, de trébucher. Je me suis empiergée, voilà, j'ai trébuché. En gros, ça vient du mot pied, s'empierger. Donc en gros, on se prend les pieds et on se casse la figure. On se casse la binette, comme on dit chez nous. On passe à l'expression numéro 6. La tarte au citron est fière. Et ça, c'est pareil, c'est une expression que j'ai toujours employée et j'étais persuadée que c'était quelque chose de commun. Alors que pas du tout, hein. Donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire le fait que quelque chose, gustativement parlant, soit fier? En fait, le fait que ce soit fier, ça désigne un aliment qui est soit trop acide, soit trop amer. Donc quand on vous dit que la tarte au citron est fière, ou qu'un vin est fier par exemple, c'est que c'est acide, ça vous pique le palais, voyez. Ça c'est pas ch'ti, c'est juste un problème d'élocution. On passe à l'expression numéro 7. J'ai pas pu prendre ce chemin, il y a plein de gadous. Alors gadou qui aussi on emploie en verbe dans le sens j'ai pas pu y aller, ça gadouillait. Voilà, c'est aussi un verbe. On aime bien transformer les mots comme ça en verbes. Les mots qui ne sont pas des verbes initialement, on est capable de tout. Hein. Vous savez, on a ce côté artiste dans l'âme. Fait de gadouiller, la gadoue c'est la boue et gadouiller c'est piétiner dans la boue. Voilà, tout simplement. Expression numéro 8, j'ai pas envie de sortir vu tout ce qui mousine. Je suis obligée de rigoler à chaque fois parce que c'est tellement... En fait, c'est pas évident. Hein. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire mousiner? Et ça, par contre, c'est vraiment quelque chose, pareil, que j'emploie tout le temps. Et mes amis qui sont de Paris, par exemple, souvent me disent « Quoi ?» En même temps, quand on habite dans le nord ou quand on habite dans le nord-est ou au-dessus de Paris, en tout cas, on est obligé de connaître ce terme mousiner puisque c'est notre quotidien. Puisque mousiner, c'est pleuvoir et plus particulièrement cette petite pluie fine, hyper relou. Donc le fait de mousiner, c'est il y a une espèce de petite pluie fine, relou qui va défoncer mon brushing, vous voyez. Alors ça, c'est une expression que j'emploie pas parce que je la trouve pas jolie, mais elle existe, c'est si ça tombe, il était malade. Si ça tombe, il avait tort. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors si ça tombe chez nous, c'est si ça se trouve en fait. C'est une expression qui n'est absolument pas française, mais que nous on comprend très bien. Et justement pour terminer la question numéro 10, l'expression numéro 10 c'est une que je préfère parce qu'à chaque fois les gens me disent mais ça veut rien dire cette expression. C'est bon bah ok, bah tu me dis quoi? Mais le fait de dire on se dit quoi, tu me dis quoi par exemple, dans quelle situation on va faire ça? Si par exemple vous êtes chez un ami et puis vous devez, je ne sais pas, partir et puis à un moment donné vous tapez la bise à votre ami et puis vous dites bah ok bah de toute façon je te dis quoi, il n'y a pas de souci, ouais ok tu me dis quoi, ouais il n'y a pas de souci, on se dit quoi? Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent mais vous vous dites quoi en fait, c'est quoi cette expression? En fait, le fait de se dire on se dit quoi, ça veut dire on se tient au courant, on se tient au jus, on s'appelle, on se tient au jus, on se tient au courant. Donc tu me dis quoi, c'est appelle-moi, tiens-moi au courant, et je te dis quoi, c'est je te tiens au courant. Voilà, tout simplement. Mais je trouve que franchement ça va, c'est pas si compliqué, il y a plein d'autres expressions que j'aurais pu vous sortir. Mais bon, je suis quand même partie sur des choses assez sympathiques, assez gentillettes. Et je vous invite vous aussi en commentaire, puisque je pense que vous êtes amusés aussi, à me donner des expressions de chez vous pour que j'essaie de répondre et que qu'on essaie tous de répondre. Et notez bien de où vous êtes, ça peut être hyper drôle parce que je sais que
Chez nous, on ne dit pas chocolatine, par exemple. C'est vrai que la première fois que j'ai entendu ça, je suis restée bloquée comme ça. Je peux aussi vous citer d'autres expressions, comme par exemple la cliche. Qu'est-ce qu'une cliche? Une cliche, c'est une poignée de porte. Oui, je viens de cracher sur mon appareil. Je peux aussi vous dire qu'est-ce que c'est qu'une wassingue, qu'est-ce que c'est qu'une boche. Alors une wassingue ou une boche, c'est tout simplement la serpillière pour laver le sol. Mais il y en a tellement que peut-être je vous ferai un numéro 2. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo et à tout de suite sur les réseaux. Bye bye.